Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. Nous allons voir ensemble votre tirage pour le mois de décembre. Alors on va voir si ce mois de décembre, cette dernière partie donc, vous allez être gâtés dans tout ce qui est sentimental, dans tout ce qui est amour, tout simplement. On commence, mes amis les lions. Alors on a un 10 de coupe qui vient ici de sauter du paquet. Donc on voit que vous allez surtout profiter de ce mois pour vous rapprocher de votre famille. Privilégier la famille. Les lions pour décembre. Alors on va faire une première découpe pour voir un peu les énergies principales. On a donc la force et le roi de coupe. Alors, je regarde que tout se voit bien ici, c'est parfait. Ah, c'est intéressant. Alors, d'une certaine manière, j'ai l'impression qu'il y a une personne dans votre entourage qui porte un uniforme. Et cette personne qui porte un uniforme, on voit qu'elle a énormément d'affection pour vous. Il est possible aussi qu'il y ait quelqu'un qui soit très ancré dans les racines, dans les valeurs, dans tout ce qui est tradition. Voilà, il y a quelque chose qui ressort ici. On va regarder la suite. Alors, je prépare le jeu pour qu'il y ait de la place. Par la suite, après avoir mis ce tarot, on va ajouter bien sûr un petit Lenormand pour avoir une signification. Et à la fin, vous aurez un message avec l'oracle des Lumières. On va commencer, mes amis lions, donc avec ce début de mois. Votre défi, votre force, la vie sentimentale, la vie professionnelle, la vie sociale, spirituelle et enfin la fin de mois. Enfin, fin de mois, c'est-à-dire deuxième quinzaine. Première quinzaine, deuxième quinzaine. Voilà. On va regarder ensemble ce tirage qui est très intéressant, j'en suis sûre. Alors, vous avez ici le dos de deck. Le dos de deck, c'est ce qui va être récurrent. C'est ce qui va être très important pour vous. C'est ce qui va influencer, on va dire, surtout ici. Et moi, en fait, ce que je ressens ici, les lions, c'est qu'il y a quelque chose de très important qui est lié, surtout en communication, qui est lié au père. Alors ça peut être un trait de caractère que vous avez du côté paternel, mais il y a quelque chose d'important qui vient de ce sentiment-là. Il se peut aussi qu'il y ait des signes, où que vraiment il y ait des traits de caractère qui ressortent par rapport au père ou au paternel. Il y a quelque chose d'important. Des fois c'est le maternel, et là c'est le paternel qui ressort les lions. Alors je me semblait que sur les derniers mois il y avait beaucoup de maternel, mais là voilà. On sent que décembre paternel, donc si ça vous dit quelque chose, n'hésitez pas à y penser. Alors, on va analyser mes cartes, on va d'abord retourner chaque carte. Sachez que mes interprétations, c'est mon intuition certes, mais c'est l'étude du tarot principalement. Alors, la première quinzaine du mois, j'ai la papesse. Donc, la papesse, qu'est-ce qu'elle nous dit ? La papesse, elle nous dit clairement qu'il est question pour moi d'une promotion. Il est clair que dans votre secteur d'activité, il est tout à fait possible qu'une promotion, une augmentation de grade par exemple, soit envisagée. Le défi principal, c'est le 2 de coupe. Ouais. Donc en termes de défi principal, pour moi, ce que l'on ressent ici, et ça c'est clair, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose. Il y a ouvrir son cœur à quelqu'un, il y a tenter d'avancer vers un amour, vers quelqu'un pour qui on a un crush pour certains. La force que vous avez, j'ai l'impression que quoi qu'il arrive, vous arrivez toujours à être optimiste et à garder le meilleur, même dans les situations les plus difficiles, et ça va être votre grande force, les lions. Le sentimental, on a la force.
D'ailleurs, on parlait de force, et on a la force d'un point de vue ici sentimental. Alors pour moi, j'ai vraiment ici ce sentiment, on va dire, principal, finalement, que c'est la... On va dire, il y a plusieurs étapes, il y a plusieurs parcours. Et là, sur ce mois de décembre, il est temps de passer le flambeau. Il est temps de passer le flambeau, c'est-à-dire que votre force, ça va être tout simplement de connaître vos limites. Savoir quand est-ce qu'il faut vous arrêter émotionnellement pour ne pas être épuisé. Professionnellement, j'ai l'impression que justement vous allez prendre un petit peu moins de temps professionnel et vous allez vous accorder avec ce 4 de denier plus de sorties et plus de visites. La vie sociale. Alors, socialement, on peut sentir que voilà, vous pouvez avoir un manque de patience par rapport à un entourage un peu que vous allez trouver un peu limite, stupide, des personnes qui réfléchissent pas, des personnes bêtes et méchantes, ça peut un petit peu vous fatiguer. Le côté spirituel, pour moi j'ai l'impression que voilà, il y a un rival, il y a un ou une rivale, un ennemi, quelqu'un qui essaye de mener les autres contre vous, et vous avez du mal à vous concentrer parce que justement vous êtes concentré sur cette personne qui ne veut pas beaucoup de bien à votre égard. Sur le côté, la deuxième partie de l'année, donc voilà, c'est les amoureux. La deuxième partie du mois de décembre, pardon, c'est les amoureux. Donc là, j'ai l'impression que vous allez comprendre qu'il y a quelque chose en amour qui ne va pas se passer parce que si vous avez un crush pour quelqu'un, il y a votre véritable amour qui vous attend et vous allez surtout ouvrir les yeux sur votre véritable amour sur cette deuxième quinzaine du mois. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais, pour moi, vous montrer les cartes qui ressortent le plus ici. Parce que ces cartes qui ressortent le plus nous donnent quand même des premiers messages très intéressants. Tout simplement. Vous pouvez noter si vous avez envie de vous en souvenir. Alors, je vais vous avancer un petit peu même mes cartes. Elles n'ont pas besoin d'être aussi loin. Comme ça, vous les voyez bien. Alors, sur la partie, on va dire, alors, d'un point de vue des dates, notez bien des dates importantes, puisque sur la période du 4 décembre et du 11 décembre, surtout les lundis, cette date-là est très puissante, puisque elle peut vous inciter un petit peu à essayer d'exprimer vos émotions, d'ouvrir vos émotions, parce que c'est quelque chose qui est très très dur pour vous. Vous avez tout gardé enfoui en vous. Et si vous avez besoin de vous livrer, profitez du lundi 4 et du lundi 11 décembre qui peut être très bénéfique. On a aussi une question importante qui est liée sur l'âme sœur. Pour moi, il y a un contrat d'âme. Il y a un contrat d'âme important et votre défi, ça va être justement d'honorer ce contrat d'âme. C'est au plus profond de vous que vous allez ressentir les choses. La force, c'est la carte du lion. D'ailleurs, on a un lion. Vous êtes des lions. Donc, pour moi, les lions, vous êtes au moment le plus crucial de votre vie. Surtout, on le voit ici dans le domaine sentimental. Et en plus, on a la carte du contrat d'âme ici qui ressort. Donc, qu'est-ce que l'on ressent? Au niveau de l'amour, vous allez pouvoir de nouveau... C'est votre instinct de lion, l'instinct que vous avez, vous êtes on va dire un signe qui a beaucoup d'amour à donner et là vous allez ouvrir votre cœur et donner tout l'amour que vous avez. Vous ne pouvez pas vous contrôler et pourtant ça sera quelque chose qui sera positif. Ce mois de décembre, il est aussi important sur le domaine spirituel pour vous, mes amis. Donc sur ce mois de décembre, qu'est-ce que l'on peut constater? Déjà à première vue, si j'ai envie d'analyser un peu la situation, alors je regarde un petit peu. Déjà, voilà, à première vue, dans le domaine, on va dire, sentimental, on ressent vraiment qu'il y a un petit joker, il y a un petit truc en plus qui va arriver pour vous. Il y a une réunion entre deux êtres qui s'aiment. C'est vrai que c'est quelque chose que vous attendez depuis longtemps et c'est quelque chose qui peut avoir lieu. Ensuite,
Si on regarde le domaine des finances, du matériel, vous allez obtenir une certaine stabilité, donc vous allez avoir plus de cœur à l'amour. Maintenant, il va rester les défis. Et pour les défis, j'ai ce sentiment ici que vous avez suffisamment de force en vous pour relever les défis et vous êtes dans une période où vous allez reprendre vos esprits spirituellement, retrouver ce côté un peu stratégique pour essayer de voir un peu autour de vous les personnes, votre sixième sens, pour voir un peu autour de vous les personnes qui commenceraient un peu à vous peut-être à comploter contre vous ou vous faire des petites entourloupes. Donc on sent vraiment un sixième sens très affûté ici, ça c'est très intéressant. Sur la première partie du mois, et quasiment sur tout le mois de décembre, on est en pleine lune du Gémeaux. Vous êtes sous cette influence. Et la pleine lune, c'est vraiment vos émotions les plus profondes. Et ce que l'on ressent sur les émotions profondes, c'est qu'à partir, surtout à partir du 15 décembre, cette pleine lune en Gémeaux, elle va vous travailler. C'est quelque chose d'important. Qu'est-ce que l'on a entre ces deux personnes? Regardez. Entre ces deux personnes, a priori, on a une montagne. Les montagnes, c'est souvent symbolique de problèmes. Donc on pourrait dire qu'il y a un problème qui sépare deux êtres qui sont pourtant censés être ensemble. C'est vraiment le sentiment profond de flamme jumelle. Pourtant, au-dessus des montagnes, les choses sont claires. Elles sont claires pourquoi? Parce qu'il y a le nuage des anges. On vous dit qu'il y a une relation qui est protégée, il y a une relation flamme jumelle. Et c'est vraiment un parcours flamme jumelle. Ça, vous le ressentez que c'est cette personne qui vous est destinée. C'est quand même quelque chose qui est très intéressant. Maintenant, on va continuer un petit peu en analysant les cartes entre elles. Donc déjà, ce que l'on constate, ici, on a la grande prêtresse. 2 plus 2, ça fait 4. Le 4, on le retrouve ici. Donc là, pour moi, j'ai ce sentiment que sur la première quinzaine du mois, vous allez pouvoir retrouver une stabilité, surtout dans le domaine professionnel et matériel. Pourquoi? Parce que vous allez analyser des projets dans votre vie privée. Vous avez fait en sorte d'avoir quelque chose de meilleur dans le sens professionnel. Ouais. Et puis, surtout, il y a ce côté aussi de générosité qui vous habite, le lion. Et c'est vrai que ce côté aussi de générosité, d'ouvrir votre cœur, on va dire d'être dans le désintéressement pur, ça va vous amener quand même à une stabilité, à une tranquillité. Vous n'avez pas envie de vivre la grande vie, vous voulez la tranquillité d'esprit, la simplicité, mais une douce simplicité sur ce mois de décembre. 2 et 2, ça fait également 22. 22 en numérologie, c'est le chiffre de réussite avec brio. Sur la première quinzaine du mois, il y a un défi important qui se réalise. Il y a quelque chose qui s'offre à vous. Et pour moi, j'ai l'impression qu'il y a une réussite avec brio parce qu'il y a une personne au niveau sentimental qui vous comprend dans la profonde intimité. Vous allez réussir on va dire, à vous faire comprendre de la personne aimée, de la personne choisie. Et ça, c'est pour vous la grande réussite sur cette première quinzaine du mois. Très intéressant. On a également des personnages, une papesse, un cavalier de coupe, un amoureux et un valet d'épée. Tout ça, c'est intéressant. Mais, alors, avant de voir les personnages, je voulais revenir sur ce cavalier et ce valet. Pour moi, il y a une évolution. Ça, c'est clairement le mot que je ressens ici, c'est l'évolution. Pourquoi? Parce qu'avant, vous étiez dans la réflexion. C'était assez, on va dire, c'était toujours le cas. Vous étiez dans la réflexion, vous vous posez des grandes questions spirituelles, vous vous torturez un peu l'esprit, et torturez. Et puis, finalement, vous allez arrêter, on va dire, de vous casser la tête à réfléchir dans votre coin. Vous allez maintenant agir. Et j'ai l'impression que la grande réussite pour vous, dans votre force, c'est que vous allez tout simplement agir avec votre cœur, dans votre façon de faire. Peut-être pour certains, vous allez vouloir faire de l'humanitaire. Il y a vraiment des belles choses
qui vont s'offrir à vous. On le sent ici. On a des arcanes majeures, 3, la papesse, la force et les amoureux. Donc là, il y a un mois majeur qui va se passer. Le mois de décembre est majeur, surtout dans la catégorie de l'amour, des amoureux. Il y a quelque chose de très intéressant. Ce que l'on peut constater, c'est comment les choses vont évoluer. Déjà, on sent que dans votre vie privée, vous avez réussi à avoir une stratégie pour pouvoir vous redresser financièrement. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez avoir beaucoup plus de temps à vous consacrer à l'amour, d'une. Et j'ai l'impression que vous allez pouvoir analyser votre propre façon de faire, votre propre façon d'agir, sans être trop sévère, sans être trop complaisant. Vous allez vous comprendre que vous êtes une personne qui a besoin d'amour et de passion. Et ça va être une grande avancée majeure parce que vous allez faire un peu la paix avec vous-même. Il y a quelque chose de tendre dans cette conjonction-là, dans ces assemblages de cartes. On a 2 coupes aussi, 2 de coupe et le cavalier de coupe. Ça, les coupes représentent les émotions. Et en fait, ici, qu'est-ce que l'on vous indique? Pour moi, au niveau de l'amour, des sentiments, vous allez... c'est comme s'il y a un instinct. Pour moi, alors par exemple, pour les personnes qui sont célibataires ou qui cherchent l'amour, vous allez vraiment rencontrer la personne. Alors c'est une personne qui va venir vers vous, mais c'est vrai qu'il peut avoir un coup de foudre, il peut avoir un crush, il peut avoir quelque chose quand même de très beau et de très agréable qui va s'offrir à vous. Au niveau des sentiments et l'amour, vous pourrez être gâté. Des paillettes dans le cœur. On a également des épées, 7 d'épées et valet d'épée. Les épées, ça représente les défis. Donc là, j'ai l'impression qu'il y a surtout un défi pour essayer de comprendre les autres de manière générale, qui sont ni la famille ni l'amour, les autres. Voilà, la vie sociale, il y a quelque chose qui peut vous débecter, vous pouvez vous poser des questions par rapport à des choses, on ne vous sent pas d'accord. Et en fait, ce qui peut vous agacer, c'est que vous regardez d'un très mauvais œil des personnes, peut-être plus jeunes que vous, surtout une personne plus jeune que vous, qui a l'air un peu de vouloir tourner les autres contre vous. C'est quelqu'un qui est un petit peu manipulateur et c'est vrai que vous analysez un peu d'un œil. Alors c'est où cette personne est très jeune ou alors vous avez une expérience par rapport à cette personne, un avantage qui va permettre que vous allez être vraiment dans une intense réflexion parce que vous vous dites oula, là il y a des choses qui ne vont pas. Donc là, comme je vous l'ai dit, il y a plein de personnages. Cavalier, papesse, amoureux, valet. Donc là, voilà. Donc beaucoup de discussions, beaucoup d'interactions sur tout ce mois. Ça ressort ici. Alors, par rapport à cette discussion, par rapport à ces interactions, qu'est-ce que l'on peut nous dire ? Pour moi, j'ai l'impression que, d'une certaine manière, vous allez avoir beaucoup de caractère, les lions. Et j'ai l'impression que vous avez peut-être une ancêtre, plutôt grand-mère, etc., ou une grande tante, une femme de caractère, qui a beaucoup de caractère. Et c'est vrai que vous avez des traits de caractère. Et ça va beaucoup ressortir dans vos discussions, dans vos façons de voir les choses. Surtout en amour, vous avez un caractère qui va beaucoup séduire les autres. Il y a de la sensualité, il y a du charme, il y a beaucoup de choses. Après, le seul truc un peu qui vous perturbe, c'est que justement, vous avez énormément d'attirance avec une personne qui aura énormément d'attirance avec vous, mais pour certains, si vous voulez fonder une famille avec cette personne, vous savez que c'est pas possible, c'est stérile d'avance. Mais pourtant, vous êtes attiré par cette personne comme un aimant. Et parfois, on peut voir que vous pouvez reproduire un petit peu une femme de vos ancêtres qui avait peut-être l'habitude d'attirer toujours le même type de personne. On peut sentir que vous attirez un peu ce type-là de personnes, les mêmes personnes, vous avez un peu les mêmes choses. Donc il y a peut-être des choses à comprendre au niveau karmique, peut-être remoderniser un petit peu la situation et de profiter du fait que vous êtes dans une nouvelle génération. Alors, 6, 7, 8, ok. Regardez, 6, 7, 8, c'est assez intéressant. Sur la deuxième quinzaine du mois, il y a des changements qui sont en train de se produire. Il y a une personne qui
ne vous intéressait pas en premier abord, et qui va vraiment changer, et qui va peut-être même vous dévoiler ses sentiments. Ça, c'est tout à fait possible. Et c'est vrai que cette personne, je ne pense pas que ça sera quelque chose qui va sur du long terme, mais c'est une personne qui va vous laisser des doux souvenirs, des doux sentiments. Alors, maintenant, ce que l'on va faire, c'est que je vais vous expliquer. Vous avez la première ligne ici, de la papesse aux amoureux, qui va représenter les surprises qui vont arriver pour vous au mois de décembre. De la force au valet d'épée, ça va être les améliorations que vous souhaitez, est-ce qu'elles vont arriver ou pas. Voilà, ça va être toutes ces choses-là. Alors pour moi les lions, vous êtes beaucoup sujet justement à vous intéresser à la clairvoyance. Pour certains, c'est trouver l'amour. L'amour, savoir si vous allez partager un moment avec l'autre, c'est ce que vous recherchez, c'est vraiment l'amour à l'état pur. Et là, j'ai l'impression qu'il y a un avantage. Il y a quelque chose, vous allez avoir une grande avancée. Une grande avancée au niveau sentimental, quelque chose de très doux qui arrive pour vous. Vous allez faire un bond en avant. Avant, vous étiez plutôt dans l'analyse, dans l'attente, dans l'espoir. Et là, vous allez pouvoir vivre votre vie sentimentale. Et ça, c'est intéressant. Et en fait, vous allez apprendre que finalement, avant, vous aviez des rêves plutôt traditionnels ou vous avez des choses, des valeurs plutôt précises en amour. Et là, en fait, l'amour, elle va se présenter sous une autre forme. Et pour moi, j'ai ce sentiment que finalement, on va vous apporter une autre forme d'amour. Vous allez vivre l'amour d'une autre façon. Et c'est vraiment quelque chose de très beau qui arrive et c'est une belle surprise. Au niveau de la force, ça va être vos attentes. Qu'est-ce que vous attendez comme succès? Qu'est-ce que vous attendez comme changement dans votre vie, tout simplement? Donc on va tenter d'analyser tout ça. Pour moi, j'ai l'impression que finalement, le lion, vous vous sentez un peu en pouvoir. Vous êtes capable de rugir. Vous êtes vous. Déjà, sur ce mois de décembre, vous êtes bien dans vos bottes parce que tout simplement, vous avez pris confiance en vous. Vous avez repris confiance en vous parce qu'il y a quelque chose qui vous quitte, c'est la peur de manquer. La peur de manquer d'argent qui pouvait un petit peu vous angoisser ces derniers temps. Vous arrivez à la maîtriser, ça ne veut pas dire que vous allez être dans l'insouciance totale, vous n'allez plus compter, non, vous arrivez à maîtriser cette peur. Et vous allez comprendre que finalement, vous vous étiez attardé sur des choses pour justement peut-être compenser des faits financiers qui étaient un peu inutiles. Et vous allez lever le pied un petit peu parce que finalement, vous allez comprendre qu'il faut, quoi qu'il arrive, il faut quand même préserver votre santé. Et ça, c'est très intéressant. Et ce que vous allez surtout maîtriser, c'est que vous allez arrêter d'être impulsif dans la façon de chercher et de vouloir tout contrôler sur le plan matériel. Et ça, c'est quelque chose qui va vraiment vous faire beaucoup de bien. Alors maintenant, ce que je vais faire pour finaliser, c'est que je vais lire chaque carte avec beaucoup plus de détails et je vais compléter avec un petit Lenormand, tout simplement. Alors, on va commencer par la papesse, la grande prêtresse également, c'est son autre nom. Donc, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette grande prêtresse, ici même? Donc ça va vous parler de la première quinzaine du mois. Donc oui, on sent qu'il y a des changements qui sont en train de s'opérer. J'ai l'impression que sur la première quinzaine du mois, ce que vous cherchez avant tout, c'est la connaissance intérieure et extérieure. Vous cherchez quelque chose, vous cherchez une nouvelle forme de sagesse. Et ça, c'est très intéressant. Et pour moi, j'ai l'impression qu'il y a un pouvoir d'attraction. Il y a une compatibilité avec quelqu'un. Et pour certains, vous allez retrouver de la sagesse dans l'amour. Surtout pour les personnes qui sont célibataires, qui cherchent l'amour, où il y a une forme de sagesse. Et vous allez enfin comprendre qui vous convient parfaitement en amour. Qu'est-ce que vous cherchez, mais qu'est-ce que vous devez avoir pour vous compléter, pour vous sentir satisfait et heureux. En fait, vous pensiez, on va dire, jusqu'à présent, vous pensiez pour vous que c'était impossible d'avoir foi en l'amour dans ce domaine-là, et pourtant, les cartes ici me montrent que c'est le contraire. Vous avez plus de force que vous ne le pensez. Alors, on va ajouter une carte. Il y a un voyage aussi qui peut
qui peut vous aider à y voir plus clair. Ça, c'est aussi quelque chose qui ressort ici. Pour moi aussi, j'ai ce sentiment que pour certains, vous allez peut-être prévoir un voyage sur du long terme. Et le fait de prévoir un voyage, d'organiser un voyage, ça va vous aider aussi à reprendre votre force, ça va vous redonner une forme de dynamisme. Ensuite, le 2 de coupe. Le 2 de coupe, c'est ce qui va représenter vos défis principaux. Donc vos défis principaux, c'est surtout pour certains de trouver, et pour beaucoup même les lions, de trouver le grand amour. Donc là, c'est vrai que vous avez ouvert les yeux sur ce qu'il vous fallait vraiment. Peut-être que vous avez demandé un conseil aussi à une femme qui vous en a parlé. Et là, j'ai l'impression que d'une certaine manière, vous allez être beaucoup plus prudent dans vos émotions. Vous avez l'expérience qui a été douloureuse, qui a été instructive, mais maintenant vous savez ce que vous voulez en amour et vous savez aussi que vous ne devez pas agir trop sur l'émotion. On vous sent quand même assez confiant sur ce domaine-là et ça c'est très intéressant. Voilà. Et c'est vrai que vous, ce que vous allez faire, c'est surtout essayer de contrôler et de ne pas tomber trop dans la passion. Alors on va ajouter une carte. Une croix et le soleil. Oui. Vous retrouvez le bonheur en amour. C'est une croix, c'est la fin de quelque chose qui a été douloureux. Vous allez même, pour certains qui cherchent l'amour depuis un moment, trouver la personne avec qui vous avez envie d'officialiser. À votre façon, certes, de vous marier, de vous paxer, peu importe, mais enfin la personne qui vous fait vibrer. Le cavalier de coupe, c'est vos forces principales, votre force. On vous dit que la passion, c'est une chose merveilleuse. Mais on vous dit aussi qu'il ne faut pas prendre garde à ne pas tout faire sur un coup de tête. Jusqu'à présent, c'est vrai que vous aviez peut-être pensé, vous avez compris que vous avez donné votre amour à une mauvaise personne en pensant qu'il y avait beaucoup de signes entre vous. Et c'est vrai que ça vous a un petit peu dépité. Mais vous êtes quelqu'un, les lions, qui recherchez toujours, quoi qu'il arrive, l'amour. Vous êtes une personne, un cupidon dans l'âme, voilà, c'est l'amour que vous cherchez. Et ce que l'on vous dit, c'est que vous allez tenter de prendre une décision qui est juste en amour. Et vous savez qu'il faut prendre une décision. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose aussi qui fait que vous avez peur d'agir sur un coup de tête en amour. Si par exemple vous avez trouvé une personne avec qui il y a beaucoup de compatibilité, vous avez peur de vous tromper une nouvelle fois, de réagir sur un coup de tête, mais en fait vous êtes dans une phase où il va falloir de toute façon faire un choix. C'est quelque chose qui est important, c'est quelque chose qui ressort ici, et on vous dit que finalement les choses elles sont ainsi, elles sont comme ça. Et en fait on vous dit vraiment que l'amour elle est tout autour de vous, l'amour, parce qu'en fait votre cœur demande énormément d'amour, et c'est les lions, le mois de décembre c'est un mois de l'amour, hein. Il y a un bouquet. Oui, vous êtes ancré aux belles choses. Déjà, peut-être tout simplement, vous allez être séduit par quelqu'un qui est très que vous allez trouver attirant physiquement. Mais pour moi, il y a vraiment une personne, surtout pour certains, qui revient vers vous pour se présenter, pour s'excuser. Oui, se présenter pour certains. Il y aura des cadeaux, mais il y a aussi une excuse. Il y a l'excuse de quelqu'un du passé qui revient ici. Et ça, c'est très intéressant. Il y a une personne qui s'est peut-être détournée et qui a envie de vivre un moment avec vous, qui a eu un moment un peu à elle-même, cette personne, et elle va se rendre compte que finalement, votre relation, elle mérite de mûrir, votre relation, elle mérite de grandir. On a quand même deux amoureux comme ça en parallèle, les amoureux ici et ici. Donc en fait, ce que l'on vous dit ici, c'est qu'il est tout à fait possible qu'il y ait l'engagement d'une relation officielle qui se fait. Et c'est vrai que pour certains, vous n'allez peut-être pas vouloir vous fiancer, vous marier tout de suite, mais pour certains, vous allez passer une étape importante. Ça peut être un voyage ensemble, ça peut être commencer à faire un projet ensemble. Il y a quelque chose de très intéressant qui ressort ici. Et on sent que voilà, les choses elles vont à leur cycle de vie, à leur étape, mais je pense que vous voulez redonner un petit coup de jeune
à votre relation sentimentale. Vous voulez retrouver les premiers émois. Et tous les deux, vous allez être tout à fait d'accord pour faire ça. Au niveau sentimental maintenant, on a la force. Donc comme je vous l'ai dit, vous avez beaucoup de force en vous. On sent aussi que le sentimental est très relié à l'émotionnel puisque vous pourrez avoir beaucoup de signes de clairvoyance si vous êtes dans les arts divinatoires. Vous pourriez comprendre parfaitement des situations sentimentales. Il y a quelque chose. Si par exemple vous tirez les cartes, vous avez une autre forme de don, les lions, vous pourrez être très doués dans justement tout ce qui est guidance sentimentale et lié à l'amour. Votre force, elle est vraiment en vous, et c'est vrai que jusqu'à présent, c'est comme si vous l'économisez. Vous avez votre instinct, votre intuition, votre clairvoyance qui vous dit clairement où vous devez aller en amour, mais vous aviez peur de l'utiliser, entre guillemets, par peur peut-être de perdre de l'énergie, pas du tout. Vous avez suffisamment de force. Et là, on a un cœur. D'accord. Donc oui, on est dans l'amour et en plus on a un cœur. On sent qu'il y a une relation sentimentale qui a été très très dure. Pourquoi? Parce que cette relation sentimentale, vous allez comprendre qu'il y a un véritable amour qui est présent, mais que ce véritable amour, il est peut-être allé trop vite. Et vous avez culpabilisé. Et maintenant, ça va être une période où vous allez enfin pouvoir vous réconforter l'un et l'autre en amour, vous réconforter avec une personne pour recommencer les choses de la meilleure manière. Donc là, on a vraiment quelque chose de très agréable. D'un point de vue professionnel, mais là je pense que c'est plutôt matériel, c'est vrai que vous avez un peu peur de manquer de matériel, donc vous avez utilisé toute votre énergie pour faire en sorte de gagner plus d'argent. Là, il y a vraiment quelque chose qui ressort dans ce domaine-là. Voilà. Et c'est vrai que là, vous allez un peu lever le pied parce que ça va mieux au niveau financier et vous allez vouloir vraiment, ça c'est important de le constater, vous allez vouloir vraiment vous concentrer sur l'amour. Ça c'est très intéressant pour vous de se concentrer sur l'amour parce que voilà, vous pensez que c'est aussi votre priorité, tout simplement. Donc ce que l'on peut comprendre ici, c'est que, voilà. Après, vous aurez quand même un petit côté où vous allez vouloir pas trop dépenser ce mois-ci en décembre. Parce que vous avez vos acquis, vous voulez penser à l'amour, mais vous n'allez pas non plus tout lâcher de côté. Hein. L'être. Alors j'ai l'impression, ça peut être dans le domaine professionnel, il y a un peu de l'instabilité. Et là, vous allez avoir un courrier, quelque chose. Il est temps de, ou alors si c'est financier, il est temps de mettre carte sur table en écrivant un courrier, en demandant clairement les choses parce que voilà, vous voulez que les choses soient claires. Alors, la vie sociale. Socialement, j'ai ce sentiment que vous avez du mal à faire confiance aux autres, hein. Surtout dans le domaine sentimental. Financier, vous avez mis un peu Léo là parce qu'il y a peut-être des gens qui vous ont posé trop de questions et vous pensez que c'était vraiment indiscret et vous avez tout à fait raison. Et c'est vrai que d'une certaine manière, vous mettez un petit peu Léo là. Pourquoi? Parce que vous pensez qu'il y a des personnes qui sont un petit peu trop insistantes et puis vous avez un côté passionné, vous faites vite confiance aux autres, donc vous essayez vraiment de vous restreindre dans ce domaine-là. Et qu'est-ce que vous allez leur dire? Il y a beaucoup de personnes autour de vous qui veulent vous donner des conseils sur ce que vous devrez faire, sur où vous devrez aller. Et là, vous allez leur dire quoi? Vous allez leur dire, j'ai pas besoin de vos conseils. Vous voulez vous débrouiller tout seul et suivre votre instinct et votre cœur. La chance. Ouais. Profitez-en parce que de toute façon, vous avez la chance avec vous. Voilà. Même si les autres ils vous disent non, tu vas échouer, bah non, parce que vous avez la chance. Les détraqueurs vont parfois vous reprocher d'être trop optimiste dans toutes les situations, mais votre optimisme va gagner. Vous êtes une personne tenace et vous allez réussir à atteindre vos objectifs, peu importe ce que les autres vont vous dire. Tout simplement. Spirituellement, vous n'avez pas envie de vous poser des grandes questions. Vous êtes plutôt dans le concret. Vous avez surtout envie de vous enlever vos inquiétudes sentimentales. Ça, c'est ce qui compte le plus.
Regardez. Il ressort 2 fois. Le valet de pique et le valet d'épée, c'est quand même les mêmes personnages. Donc là, on vous dit que spirituellement, faites attention à quelqu'un qui peut vous trahir dans ce domaine. C'est quelqu'un que vous voyez dans un lieu public, mais c'est quelqu'un qui cache quand même des secrets, qui se cache beaucoup. Donc faites attention à une certaine personne qui aurait tendance ici à vous manipuler. Là, c'est assez clair. Alors, je vais en savoir un peu plus, parce que c'est quelqu'un qui a vraiment, qui peut avoir une certaine ascendance sur vous. Donc gardez quand même c'est une personne plus jeune, ça c'est sûr. Donc gardez quand même votre bon côté, c'est-à-dire votre côté indépendant. Ce qui peut vous aider face à cette personne, c'est que vous allez avoir ce que vous désirez au niveau sentimental. Il y a un joker financier au niveau de vos émotions qui vont vous faire en fait comprendre que vous aviez raison d'être optimiste. Et parce qu'il y avait une personne depuis longtemps qui vous maintenait dans un pessimisme. Hein, et vous allez ressortir de cet aspect-là. Ça, c'est très intéressant. Et moi, ce que je ressens ici le plus, c'est que vous allez comprendre qu'il y a une personne qui vous a trahi et trompé. Et ça va vraiment provoquer une séparation. Et là, vous allez aller mieux. Ensuite, je voulais regarder un petit peu aussi, voilà, les amoureux, ici, parfait. Donc ça va être la dernière quinzaine du mois. Qu'est-ce qui va se passer? J'ai l'impression que il va se passer quelque chose au niveau de l'amour, coup de foudre total, vos émotions vont être exacerbées. Si vous aimez une personne, vous allez donner tout l'amour et vous allez vivre l'instant présent. Voilà, l'instant présent sans vous soucier des autres. L'amour, l'amour, l'amour sur la deuxième quinzaine du mois de décembre. Ok. Ouais, ça va être très intéressant. Donc ici, clairement, qu'est-ce que l'on vous apprend? Ici, clairement, on vous apprend que finalement, c'est vrai que vous étiez sous vos gardes. Vous êtes sous vos gardes, et puis là, d'un coup, il y a l'amour qui arrive, vous allez baisser votre garde, et vous allez devoir faire un choix, en fait. Continuer à être méfiant, ou donner totalement votre amour. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose de très intéressant qui arrive sur l'amour. C'est quelque chose, une bonne nouvelle que vous pourrez avoir dans votre foyer. D'ailleurs, votre foyer va être embelli. Votre vie de famille aussi va s'en sentir beaucoup mieux parce qu'il y a quelque chose de très très beau qui arrive pour vous. Alors, désormais, pour finaliser, on va demander à l'oracle ici des Lumières un dernier conseil pour vous sur ce mois de décembre. On commence tout de suite, mes amis lions, pour le mois de décembre. Qu'est-ce que vous avez? Mon pardon. Je me pardonne avec le cœur, car seul le cœur est capable de pardonner. La tête ou la raison ne peuvent pas. Pardonnez-vous, mes amis, parce qu'il y a quelque chose de très très beau qui arrive pour vous, tout simplement. Voilà, j'espère en tout cas que vous êtes plutôt satisfaits. Les lions, ça fait longtemps qu'il y avait des demandes sur le sentimental et là, sur le mois de décembre, vous allez être gâtés. Le mois de décembre vous apporte beaucoup d'amour. Voilà, on finit l'amour, le mois de décembre sur des chapeaux de roue, surtout dans le domaine sentimental. Donc voilà, je vous souhaite un très beau mois de décembre. Profitez bien des fêtes en famille et je vous dis à très bientôt. Au revoir.